Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tout le monde est là? Donc, parce que je ne vois pas 39 participants. Très, très bien. Nous avons en live, nous avons 10 personnes. Donc, nous sommes pratiquement à 50 personnes qui suivent ce programme. Je suis vraiment très heureux. Ça me donne chaud au cœur et ça me donne encore envie de continuer et de vous donner le meilleur de moi-même pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Donc là, on va revenir à la question de personnes, de gens. Donc, lorsque vous découvrez que d'autres personnes sont en mesure de vous aider à mieux réussir que si vous faisiez cavalier seul, bien, cette prise de conscience vous fait faire un pas de géant dans votre perfectionnement. Je m'entoure avec des personnes, je demande de l'aide, je m'entoure de personnes qui sont susceptibles de m'aider. Ne soyez pas timide, demandez de l'aide. Entourez-vous de gens qui vont vous aider. Parce que le rêve, c'est une vision stimulante que l'on a dans le cœur et qui est trop grande pour qu'on la réalise sans l'aide d'autres personnes. Vous voyez les stars, les stars de cinéma, les stars de football, les sportifs et tout ça, eh ben, ils ont un staff, ils ont une équipe qui les aide à réaliser des choses encore plus grandes. Ils ne travaillent pas seuls. Donc, quel que soit votre rêve, quel que soit votre rêve en tant que salarié, entrepreneur, je dis n'importe quoi, artiste, sportif, tout ce que vous voulez, eh bien, vous êtes appelé à interagir avec d'autres personnes. Il ne suffit pas d'avoir un rêve, il faut également avoir une équipe de réalisation de son rêve. Mais quel genre de personne je devrais avoir dans mon équipe? Donc, c'est là où se pose la question. Parfois, on passe notre temps avec des gens négatifs, avec des gens qui nous détruisent. Donc, comment savoir? Mais si nous avons des gens avec nous qui aiment le basketball, qui vont se rappeler de l'équipe Dream Team, l'équipe de rêve. Donc là, on va voir ensemble quel est votre Dream Team, quelle est votre équipe de rêve que vous devez avoir. Donc là, des gens qui osent se concentrer sur votre importance et non uniquement sur votre réussite. Des gens qui savent réellement vous donner de l'importance. Des gens qui acceptent vos idées et des gens qui acceptent vos idées avec respect et non avec dégoût ou mépris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens, lorsque vous lancez une idée, ils ne se moquent pas de vous. Ils ne vous font pas râler, ils ne vous énervent pas parce que vous avez... Non, ils acceptent vos idées et ils vous respectent parce que vous les respectez en retour. Ils s'attendent à ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux pour tous. Confirmez, ils confirment vos talents et vos aptitudes. Ça veut dire qu'ils vous encouragent. Ils maximisent les occasions d'apprendre et de grandir afin d'améliorer le rêve et le rêveur. Ils sont là, ils participent avec vous à beaucoup de choses qui vont vous permettre de réaliser votre rêve. Ils réalisent eux-mêmes leur rêve en vous aidant à réaliser le vôtre. Ils prennent le temps de donner une rétroaction honnête. Une rétroaction, ce n'est pas une insulte. Une rétroaction, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Ils vous encouragent de manière inconditionnelle et sans vous juger pour vous aider à persévérer. Ils n'acceptent que l'excellence car la médiocrité tue les rêves. Et comme j'ai tout à l'heure, la dernière fois, j'ai parlé de médiocrité, je voudrais revenir sur ce sujet. La médiocrité, elle est personnelle. Elle n'est pas générale. Si tu te retrouves médiocre, c'est que tu as fait le choix d'être médiocre. On n'a pas fait de toi une personne médiocre. Tu as fait le choix toi-même. Et en fin de compte, ils tirent le meilleur parti possible de vos erreurs et de vos échecs. Ça veut dire qu'ils ont ce don d'apprendre de l'adversité de la vie et qu'est-ce qu'elle est prête à vous faire pour vous faire échouer et vous faire apprendre de nouvelles leçons en quête de la réalisation de votre rêve. Donc, toutefois, cette équipe devra inclure des gens qui vous inspirent, des gens qui vous parlent avec franchise et des gens dont les aptitudes complètent les vôtres. Donc maintenant, vous allez me poser la question, comment les recruter? Comment savoir? Comment chercher ces gens-là? Parce que les gens qui vont vous aider à réaliser votre rêve, réellement, vous ne les avez pas encore connus. Il y en a ceux qui sont avec vous qui vont vous aider. Mais vraiment qui vont se challenger pour vous, ce sont eux qui vont épouser votre rêve. Donc, comment les recruter? Donc, tout simplement, en leur transmettant votre vision. D'accord? On transmet
la vision, on transmet notre vision. Parce que pour communiquer avec les gens et parvenir à les convaincre d'adopter votre rêve, vous devez procéder de manière logique, émotionnelle et visuelle. Donc, notez bien ça. Je dois transmettre mon rêve de manière logique d'abord. Ce que les gens ne voient pas, ils ne l'adoptent pas. Donc, mes chers amis, pour transmettre votre rêve d'une manière logique, soyez réaliste. Communiquez votre rêve d'une manière logique. Parce que c'est le premier pas à faire pour gagner la crédibilité auprès des gens. C'est la première porte de l'intellect des gens que vous devez franchir. Donc, transmettez votre rêve de manière logique, pas d'une manière farfelue, pas d'une manière fantaisiste. Soyez logique quand vous transmettez ce à quoi vous aspirez. Transmettez votre rêve de manière émotionnelle. Donc, pour les amener à comprendre votre rêve, vous devez les comprendre de manière émotionnelle. Montrez-leur votre rêve selon leur perspective. Montrez-leur votre cœur. Ouvrez-vous à eux. Les gens adoptent le rêveur avant d'adopter le rêve. Montrez-leur ce qu'ils ont à y gagner. Le rêve profite à tout le monde. Un rêve, c'est grand, un rêve, c'est immense. Un rêve ne va pas profiter juste à vous seul. Maintenant, il faut transmettre la dernière des choses, comme je vous l'ai dit. Pour transmettre la vision, il faut transmettre le rêve d'une manière visuelle. Donc, après avoir aidé les gens à comprendre le rêve de manière logique et de l'adopter d'une manière émotionnelle, il vous reste un dernier pas à faire pour le transmettre qui consiste à le rendre réel d'une manière visuelle. Donc, si vous parvenez à transmettre votre rêve, et d'ailleurs, vous allez le savoir, si vous pouvez le transmettre, les gens seront heureux de faire partie de votre équipe. Ils se mettront avec joie au service l'un des autres. Mais vraiment avec joie, ils se mettront à votre service. Mais avec joie, pourquoi? Parce qu'ils ont épousé le rêve. Donc, la grandeur de votre rêve déterminera la grandeur des gens qu'il va attirer vers vous. Plus votre rêve est grand, plus les gens qu'il va attirer sont grands. Donc là, on va arriver à la question de prix. Suis-je prêt à payer le prix de mon rêve? Ben là, mes chers amis, il ne faut jamais oublier que la détermination et l'effort précèdent la réussite, même dans le dictionnaire. Donc, il n'y a rien